Jeudi 5 octobre, l'Open de Vendée 2023 faisait place aux 6 derniers matchs des huitièmes de finale. En début d'après-midi, opposition entre deux joueurs qui ont expédié leur premier tour. D'un côté, le Britannique de 21 ans Jack Draper, tête de série numéro 7. De l'autre, le Croate de 18 ans Dino Prizmic, 168e joueur mondial, son meilleur classement en carrière. Le premier set est âprement disputé entre les deux hommes, les échanges durent. Draper va venir breaker le Croate et servir pour le set. Occasion saisie au vol, le Britannique prend le premier set 6-4. La deuxième manche va offrir un très haut niveau de jeu, des échanges marathon, le Croate se bat sur toutes les balles, Dino Prizmic en fait les frais, visiblement touché aux abdominaux, le soigneur est appelé sur le court. Au combat physique s'ajoute une bataille psychologique entre les deux frappeurs. Le récent vainqueur de Roland Garros Junior produit un jeu emballant. Après un jeu titanesque de près de 20 minutes et 11 égalités, Prizmic vient à bout de la solidité du gaucher et recolle, 6-3, une manche partout. Au troisième set, l'intensité ne baisse pas. Sur sa lancée, Prizmic prend le service de Draper. Des breaks immédiats du gaucher de 21 ans, 38e mondial en début d'année. Comme au premier set, le Britannique fait le break et sert pour le match. Après 2h57 de jeu, c'est bien Jack Draper qui s'en sort, 6-3, 4-6, 6-3. Oui, ça a été un match très dur contre un excellent joueur. Il a déjà un niveau incroyable, mais je pense qu'il sera encore meilleur dans le futur. Il est très jeune en plus, mais je suis très heureux de m'en être sorti. J'ai donné le meilleur de moi-même. Parfois, je me suis senti frustré, mais je n'ai pas lâché. En devant m'incliner parfois à son très bon niveau de jeu, je suis resté dedans, concentré, et je suis soulagé de m'en sortir. Le deuxième match de l'après-midi offrait un duel franco-italien. Le Français de 27 ans et tête de série numéro 3 Benjamin Bonzi retrouvait face à lui Luca Nardi, 20 ans et 133e joueur mondial. La première manche est très équilibrée, alors à 5 jeux partout, le Nîmois va concéder son service. Le Transalpin de 20 ans ne se prive pas et empoche le set sur sa première occasion, 7-5. Après un break d'entrée, le Français, 89e joueur mondial, va faire la course en tête mais se fait débriquer dans la foulée. Le jeu se rééquilibre de nouveau, mais à l'image du premier set, le récent finaliste du Challenger de Rennes va perdre son service au moment le plus critique. Luca Nardi enquille et conclut, la tête de série numéro 3 quitte le tournoi, 7-5, 6-4, après un peu moins d'1h30 de jeu. La soirée offrait un match des extrêmes entre deux joueurs séparés par plus de 200 places au classement ATP. Le Belge David Goffin, tête de série numéro 4 et 99e joueur mondial, retrouvait de nouveau un Britannique sur le central, Arthur Ferry, 319e joueur mondial et issu des qualifications. La première étincelle va venir du jeune droitier de 21 ans. À 3 jeux partout dans la première manche, Arthur Ferry break le Belge. Solide dans tous les compartiments, le franco-britannique n'offre aucune balle de break à Goffin et fait le travail au service. Première manche, Ferry 6-4. Comme au premier tour, le Belge de 32 ans se retrouve mené et réagit parfaitement avec un break dès l'entame. Double break pour Goffin, l'ex numéro 7 mondial recolle, 6-3, une manche partout. Et alors qu'il sert pour ne pas perdre, mené 5 jeux à 2, le Belge de 32 ans va finalement céder face au Britannique. Grosse surprise, Ferry, issu des qualifications, fait plier David Goffin en 3-7. Lancé à 22h, Pierre Hugerbert s'incline face à Thomas Machac. Le Tchèque, actuel 96e joueur mondial, l'emporte en 2 manches, 6-4, 7-6. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le local de cet Open de Vendée, Lucas Poulenc, qui a validé son ticket pour les quarts de finale. Les Italiens réalisent ce jeudi un joli 2/2 avec la qualification express de Giulio Zeppieri. Ce vendredi, duel franco-français à suivre entre Gaston et Escoffier. Poulenc tentera de créer la surprise en sortant l'un des favoris pour le titre, le Britannique Jack Draper.